Gérer en collectif est toujours un défi, même avec un groupe homogène, c'est jamais si simple. Donc, si vous voulez, dans votre coopérative, intégrer différentes parties prenantes pour le faire en coop de solidarité, il faut être conscient des défis que ça peut poser parce que chaque catégorie de membres a ses propres objectifs, ses propres visions de développement de l'entreprise. Donc, la coopérative va devoir conjuguer avec tout ça. Si vous associez des clients, bien, les clients, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est des produits services variés, le moins cher possible, des heures d'ouverture du magasin, par exemple, les plus larges possibles. Si vous intégrez des fournisseurs, ils vont vouloir que leurs produits ou services soient vendus par la coopérative. Les travailleurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir accès à des bonnes conditions de salaire, des bonnes conditions de travail. Donc, vous voyez un peu potentiellement, ces différents intérêts-là peuvent être conflictuels. Donc, il faut vraiment s'assurer de la plus-value d'intégrer telle ou telle catégorie de membres dans le projet. Si ce que vous souhaitez, en fait, c'est plutôt d'offrir des tarifs préférentiels à des clients, il y a d'autres stratégies que d'ouvrir la gouvernance. Vous pouvez tout simplement émettre des cartes de fidélité à des clients privilégiés pour leur faire bénéficier de tarifs sans devoir co-gérer votre entreprise avec vos clients. Donc, pour guider le choix de la forme juridique, le type de coopérative le mieux approprié à votre projet, rappelez-vous que vous avez deux grandes questions à vous poser. Avec qui vous avez envie de partager le pouvoir? Puis, si vous voulez intégrer différentes catégories, est-ce que ça a une plus-value pour votre projet? Est-ce que d'intégrer différentes catégories va augmenter l'ancrage de votre projet dans le milieu, lui donner plus de légitimité, ou encore vous donner accès à des marchés que vous n'auriez pas accès si vous n'aviez pas intégré telle autre catégorie de membres? Si c'est le cas, la coopérative de solidarité est le modèle le plus approprié avec une gouvernance ouverte qui permet une participation large des acteurs du milieu. Par contre, rappelez-vous que plus vous intégrez des acteurs différents avec des objectifs différents, plus vous complexifiez votre gestion. Donc, si ce n'est pas complètement nécessaire d'intégrer différentes catégories, ça peut être intéressant aussi d'avoir une gouvernance plus limitée avec un groupe de membres homogène pour gérer l'entreprise.